Eh ben, voilà une chose que les machines ont énormément de mal à faire. Et ça renvoie aussi à la vieille histoire de la philosophie, quand Platon dit qu'une idéa, c'est l'aspect, eidos, sous lequel on peut ranger une infinité de choses qui sont, dans le monde sensible, extrêmement différentes, mais qui ont quand même suffisamment de points communs pour qu'on puisse les ranger sous un aspect commun. Et quand on fait des machines, par exemple, il faut avoir des logiciels de reconnaissance de forme. Si on veut construire des voitures qui se passent de conducteurs, il faut que, effectivement, la machine puisse reconnaître un obstacle dangereux d'un obstacle qui ne l'est pas, etc. Tout ce que nous faisons automatiquement, grâce au fait que nous avons une infinité de concepts qui sont stockés dans notre cerveau, et on l'oublie toujours, on voit au travers de nos yeux, mais ce ne sont pas nos yeux qui voient, mais c'est bien notre cerveau, en tant que notre cerveau a cette capacité prodigieuse et qui est une capacité conceptuelle. Et pour le jour où nous aurons des voitures sans conducteur, tout à fait fiable, n'est pas encore arrivé. Et c'est très intéressant de voir notre incroyable faiblesse par rapport aux machines, mais que, en même temps, au travers du plus simple des concepts que tous les enfants peuvent acquérir sitôt, il y a expérimentalement une sorte de capacité infinie de notre esprit. Et d'ailleurs, tu as une anecdote. Alors oui, à ce sujet. alors une anecdote, c'est que lors de ma participation au dernier Time World, c'était au Canada, à Trois-Rivières, hein, c'était sur la question de l'énergie, et donc moi je fais toujours des conférences un peu décalées, et c'était une conférence sur la pensée de Bergson, avec une question qui était les mystiques sont-ils des êtres humains plus énergiques que les autres, puisque pour Bergson, le propre de la mystique, c'est que finalement, c'est ce qui, après une sorte d'expérience ou de retrait intérieur, nous pousse vers l'action, contrairement à ce qu'on pourrait croire habituellement. Alors je prépare bien mon speech, ma conférence, et ça m'arrive assez rarement, j'oublie complètement mes notes à l'hôtel. Et donc voilà, ça a été un petit peu imparfait. Je n'ai pas dit exactement tout ce que j'avais prévu de dire, ni forcément tout à fait dans le même ordre, mais j'ai pu faire d'une manière très expérimentale une mise à l'épreuve de ma mémoire mi-courte, mi-moyenne, mi-à long terme. Voilà, c'était juste inconfortable, mais finalement une bonne expérience. Pour moi, en tous les cas. Super, merci Voilà. beaucoup.